Salut, comment ça va? Donc mercredi dernier, je vous ai demandé si vous préfériez une vidéo de dancing malgré mon entorse. Donc où j'allais pas faire trop de tricks ou quoi parce que je veux pas risquer de me reblesser dessus avant Eindhoven. Ou une vidéo FAQ et vous m'avez demandé les deux. Donc je fais une vidéo avec les deux là, comme vous pouvez le voir, je suis plus à Paris. J'ai déjà filmé la FAQ à Paris mais malheureusement j'étais au passage des Jacobins et ça résonne énormément et du coup on m'entendait quasiment pas. Donc je vais la refaire aujourd'hui. Donc c'est parti, j'ai encore les questions avec moi. Les deux premières questions, ce sont des questions à propos de sponsors qui m'ont été posées par The Flexi Rider et Alex Gilles. On m'a demandé quelles sont les étapes pour avoir un sponsor et est-ce que je pense qu'il faut attendre d'avoir un sponsor de rêve ou se contenter de moins bien. Donc je vais pas pouvoir répondre à ces deux questions précisément parce que sinon ça prendrait toute une vidéo tellement le sujet est complet. Je pourrais en faire une vidéo si vous voulez, demandez-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et donc en gros les étapes pour avoir un sponsor, faut que tu roules pour progresser, pour avoir un niveau qui puisse intéresser les sponsors et que tu te montres un peu sur les réseaux et que le sponsor puisse se dire « Ah, il pourrait être bien dans la team lui. Il pourrait être utile ». Et sinon pour la question de faut-il attendre son sponsor de rêve ou prendre moins bien, bah ça dépend. Des fois le sponsor de rêve est pas forcément accessible, mais on peut s'en rapprocher avec d'autres sponsors, d'autres marques très bien, mais il faut vraiment que tu choisisses un sponsor quand tu veux un sponsor de planche qui te plaise. Faut pas que tu te dises oh je vais prendre un sponsor pour avoir un sponsor, puis si le sponsor qui toi t'intéresse n'est pas encore intéressé par toi, c'est peut-être que t'as pas encore le niveau ou simplement que leur team est pleine, qu'ils n'ont pas les moyens. Donc des fois c'est de la patience aussi, de la patience et du travail. Mais comme je l'ai dit, là je peux pas du tout faire quelque chose de complet. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, je sais pas, 5-10 minutes là-dessus, que je travaillerai bien, bah dites-moi. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. La deuxième question, c'était une question de Arthur. Et je crois que j'en ai eu d'autres. Oui, j'ai une autre question dans le même style, c'est par rapport à ma planche. Arthur, il m'a demandé, globalement, il y a quoi comme différence entre une Bustin et une Timber? Et Davy Hélène m'a demandé ce que je pense de la Kiwi et est-ce que je suis tenté par une autre board de chez Timber. Globalement, les différences entre je les ai pas là, mais entre la Bustin et la Kiwi, c'est que la Kiwi a un léger cambre qui va lui donner un petit rebond au milieu. Le shape est pas le même, les tails remontent beaucoup plus que sur ma Bustin, ce qui fait que ça a un pop beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort, mais et elle est plus adaptée pour le dancing. Je trouve le fait qu'elle ait un petit peu de flex et que elle n'est pas un gros rocker qui descende comme la Bustin la rend beaucoup mieux pour le dancing, même pour les tricks. Les tails qui remontent, ça change le pop. Et après c'est une question de feeling, hein. Peut-être il y en a qui préféreront la Dancehoo que j'ai roulée pendant quelques années, mais moi personnellement maintenant je préfère la Kiwi. Et bah du coup qu'est-ce que je pense de la Kiwi? Bah je l'adore. Non vraiment elle est très très bien. Là j'ai une flex medium, je pense que je vais prendre une stiff pour la prochaine parce que j'ai quand même été pas mal habitué à des planches assez rigides. Donc j'aimerais bien rester là-dessus, mais avoir un peu de flex. Mais vraiment, moi je l'adore. Le petit cambre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout le monde va pas forcément aimer, mais je trouve que la Timber a réussi à faire un cambre qui soit pas gênant, qui soit vraiment agréable sous les pieds et qu'on sente qui soit confortable. Pas un cambre qui soit fatigant. Je sais pas comment vous dire, mais là c'est que un plus, c'est du bonus le cambre, qui va aider au pop. Par exemple le big spin, ça aide à le popper beaucoup plus haut je trouve. Après c'est une question de ressenti, mais vraiment je l'aime beaucoup cette planche. Et du coup est-ce que d'autres planches de chez Timber me tentent? Il y a la Flamingo. À la base je voulais une Flamingo, puis je suis rentré quand la Kiwi sortait et j'ai vu une photo de la Kiwi et du coup je me suis dit ah quand même elle a l'air vraiment bien. Mais peut-être un jour je passerai sur la Flamingo ou une planche plus petite, je verrai. Ensuite j'ai une question de Arthur Lyotard qui me demande est-ce que Timber compte m'envoyer des prototypes comme Bustin l'avait fait avec un ou deux prototypes de planches. Bah, ils m'enverront des prototypes, je pense, si ils ont besoin de créer une nouvelle board et qu'ils ont besoin de mon avis.
Mais ils vont pas, s'ils font pas de nouvelles boards, ils vont pas avoir à faire de prototype, donc ils m'en enverront pas. Mais je pense que la prochaine planche qui sortiront, je sais pas quand ils referont une planche, mais le jour où ils en feront une, je pense que je recevrai les prototypes parce que le but du prototype c'est de pouvoir le faire tester enfin le but d'une team c'est pas que de faire voir sa marque, c'est aussi de faire tester ses produits et de pouvoir avoir un avis des riders et de la communauté. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. Après, j'ai Thomas Sarter qui me demande: seras-tu rétabli pour ce UK Longboard Dance? Vraiment j'espère, je pense que oui. Vu que là j'ai plus du tout mal à la cheville, mais je préfère par précaution ne pas rouler au moins encore 3-4 jours pour être sûr qu'elle soit bien stabilisée, que je me refasse pas une entorse dessus parce que sinon ça va être l'horreur, ça en finira jamais. Mais je pense que je serai rétabli, merci de t'en inquiéter, c'est gentil. Et donc l'autre question à propos de ce week-end longboard dance, c'est une question de Meditebo qui me demande si je suis plutôt optimiste ou pessimiste pour ce week-end longboard dance justement. Bah déjà j'ai eu une entorse donc je vais être moins à fond que je le suis d'habitude je pense. Je vais y aller plus doucement pour pas me blesser là-bas, ce serait dommage. Mais je suis optimiste pour ce week-end, pour voir mes amis, pour passer un bon moment. Pas forcément pour la compète parce que j'ai pas le niveau de certaines personnes qui vont participer qui je pense ont un niveau vraiment largement supérieur au mien. Ne serait-ce qu'en dancing parce que je fais pas énormément de dancing, j'en faisais pas énormément vu que la bustine je trouvais qu'elle me permettait pas de faire vraiment du dancing qui puisse être beau, enfin que j'aimais bien moi. Mais là je m'y remets doucement, j'essaye quelques pas plus techniques mais c'est pas évident de trouver son style. Mais je suis optimiste, pas pour la compète forcément mais pour l'événement en général. Et tu me demandes si je participerai au championnat de France à Toulouse. Je savais pas qu'il y avait des championnats de France à Toulouse, c'est quand? Dis-moi, envoie-moi un message sur Insta pour me dire. J'ai une question de Hans Wouters qui a parlé français et qui me demande: qu'est-ce qu'est ton objectif principal pour 2019? Parlez-vous français? Oui. Je parle sûrement moins bien anglais que tu ne parles français, mais pour répondre à ta question, mon objectif principal, c'est de voyager, rencontrer du monde et vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube. Et pouvoir développer ça parce que c'est vraiment ma passion. Et aussi pouvoir progresser encore en longboard et atteindre un autre niveau. Et remettre des tricks que j'ai pas mis depuis longtemps. Genre 3-6 chevilles double rainbow. C'est mon défi pour la fin de l'année. J'espère que j'ai répondu correctement à ta question, Hans. Maintenant, j'ai une question de... Ah bah, c'est la dernière, j'en ai plus après, qui me demande mon top 3 des tricks préférés. Alors j'ai déjà dit mes deux premiers tricks préférés dans la première FAQ qui sont le kickflip et le no comply bigger spin. Et mon troisième trick préféré, ça doit être le... Ça dépend. Mon troisième préféré, je pense, c'est le fakie tray flip, mais je le mets pas aussi souvent que par exemple un big spin. Donc je sais pas, soit big spin, soit fakie tray flip. Et la suite de ta question, tu me demandes si un jour je ferai une vidéo freeride. Je sais pas si un jour je ferai une vidéo complètement freeride parce que je suis pas assez bon pour ça. Mais tu peux aller voir. Je mets en fiche là. J'ai fait une vidéo l'été dernier avec mon meilleur pote Romain dans le sud où on fait un peu de slide, un peu de freeride. Et il y a 2 ans déjà, mais je pense que c'est les seules vidéos de slide que je fais parce que j'en fais presque jamais. J'ai de détermination, mais surtout je pense que j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau du tout en slide pour faire une vidéo slide qui soit vraiment crédible, donc je sais pas si un jour j'en ferai une. Mais peut-être, ou ce sera une vidéo un peu collective avec d'autres gens. Oh, je verrai. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si la première partie était à Paris et la deuxième à Caen, mais vraiment ça résonnait trop dans le passage des Jacobins, donc la vidéo ça donnait rien. J'ai préféré recommencer. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, puis à la commenter. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo où je mélange les deux. J'avais pas pensé de moi-même. Mais merci à ceux qui me l'ont dit sur Insta, qui m'ont proposé ça. Et j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve peut-être pas dans une vidéo la semaine prochaine parce que je serai à Eindhoven. Donc j'aurai sûrement pas le temps de poster. Mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans 2 semaines normalement. Et... si tout
tout se passe bien, je vous ferai découvrir une petite passion que j'ai à côté du longboard. Enfin une petite passion, une passion qui est importante pour moi dans ma vie, que j'ai à côté du longboard et j'espère pouvoir vous la faire découvrir correctement. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.